Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono en ce lundi 24 mars. Au sommaire de cette émission, du football avec le championnat de National 2 et un derby vendéen, du basket avec la Wonder League féminine, du handball et la Roche-sur-Yon qui confirme en National 1 féminine, du ring hockey et la Vendéenne qui grimpe sur le podium, en rugby le FCY qui s'est offert une belle victoire face à Saint-Malo en Fédéral 2 et puis nous reviendrons sur la victoire du jeune coureur cycliste belge Édouard Kless sur la Berdodo Junior ce dimanche. 85 chrono, c'est parti. Et on débute donc cette émission avec du football et le championnat de National 2. À l'occasion de la 23e journée, il y avait un derby vendéen samedi après-midi entre Le Poiré-sur-Vie et la Roche VF au stade de Lidonnière. Et dès la deuxième minute, les Lyonnais en rouge obtiennent un pénalty pour une faute de main de Jordan Cassa dans la surface de réparation. Pénalty transformé par Mathieu Villette qui ouvre le score. À la 16e minute, la frappe lointaine de Vrignon est détournée. Le ballon termine sa course dans les filets et ça fait 2-0 pour la Roche VF. 5 minutes plus tard, à la suite d'un corner, Jonathan Beaulieu récupère la balle et décoche une frappe puissante qui trompe le gardien Genot. 3-0 pour la Roche après seulement 21 minutes de jeu. Réaction du Poiré à la 34e avec Traoré accroché dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de pénalty. Un pénalty frappé par Cassa mais repoussé par Ahamada. Toujours 3-0 pour la Roche. Le Poiré a plusieurs occasions de réduire l'écart en cette fin de première mi-temps, mais les Genots manquent d'efficacité et de réussite, notamment sur cette frappe croisée de Cassa. Le score est donc toujours de 3-0 pour la Roche VF à la pause. La deuxième mi-temps est beaucoup moins prolifique en occasion. À la 72e minute, les Genots tentent leur chance à 2 reprises par Bélanger, puis Agoro qui trouve le poteau. Le portier Genot évite quant à lui que l'addition soit encore plus lourde sur cette frappe d'Arroyo. Le Poiré ne trouve pas de solution dans ce match et s'incline donc lourdement face aux voisins lyonnais. On écoute les réactions des coachs au micro de Thibaut Grasset. C'est vrai qu'on fait 20-25 très bonnes minutes. On fait 20 dernières minutes première mi-temps où on est tombé un peu dans la suffisance et dans la facilité, ce qui nous a mis un peu à mal sur certaines situations, dont le penalty. Le danger, c'était de tomber dans cette notion de derby et de s'engager dans un combat et dans un duel fratricide basé sur une référence athlétique, ce que je voulais pas. Je voulais vraiment qu'on ait la mainmise d'entrée sur la capacité de jouer et de produire quelque chose qui a été fait et puis forcément agrémenté de ces 3 buts. Donc voilà, on va se féliciter d'avoir abordé ce match dans ce sens-là. Et puis les garçons ont été à la hauteur de ce qu'on va attendre d'eux ce soir, quoi. Je pense qu'il faut qu'on ait une discussion très franche avec les joueurs parce que c'est inacceptable. Voilà. On peut pas être une équipe qui est en difficulté et qui est sportive au niveau des points et qui donne des buts carrément sur des phases arrêtées. Les phases arrêtées sont des phases où on doit être hyper concentré, en alerte, en vigilance et ça on peut pas l'accepter. On a donné le match, si on peut appeler ça un match parce que au bout de 20 minutes c'était quasiment plié. Donc, et tous les buts on les a donnés. Et quand à l'inverse, quand à contrario nous on les a comme le penalty ou le poteau, on est incapable de marquer. On court après les joueurs, on court après le fait d'essayer de récupérer le ballon le plus haut possible pour les mettre en difficulté. Après, on court après. En fait, le scénario, il change. Mais ce que je regrette, c'est d'avoir donné le match beaucoup trop rapidement. Et après cette victoire, la Roche Vendée Football est 10e au classement. Le Poiré toujours 16e et Lanterne Rouge à 11 points du 15e. L'équipe des Herbiers victorieuse à Locminé 1-0 et 7e à 8 points du leader Saint-Malo. Le week-end prochain, il y aura 2 matchs en retard et notamment celui entre Le Poiré et Saumur. Et à noter que le 4 avril, il y aura un nouveau derby entre les Herbiers et Le Poiré-sur-Vie.
Toujours en football en National 3, lors de la 20e journée, Fontenay est allé faire match nul sur le terrain de Vertou. 2 buts partout, les Fontenaisiens sont 3e à 3 points du leader Choret, vainqueur sur le terrain de la Châtaigneraie, 2 buts à 1. Les Châtaigneuraisiens 7e au classement. Défaite de Chaland à Sablé 1-0. Chaland est 8e, juste devant La Roche ESO, battu à Rennes 3 buts à 1. Prochaine journée le 5 avril avec un derby notamment entre La Roche ESO et la Châtaigneraie. Et puis on termine cette page football avec un résultat de Division 3 féminine et le match nul de La Roche ESO à domicile face à Bourges, 1 but partout lors de la 15e journée. La Roche ESO 4e se déplacera à Longuevic dimanche prochain. On passe au basket avec la Wonder League féminine. Lors de la 20e journée, l'équipe de La Roche-sur-Yon se déplaçait à Tarbes ce dimanche après-midi. Les Lyonnaises, qui restaient sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs, étaient privées d'Abigail, blessée. Le premier quart-temps est à l'avantage des Tarbaises en blanc, qui mènent 32-25 après 10 minutes de jeu. Mais le RVBC se reprend dans la deuxième période et revient à seulement 2 longueurs à la mi-temps, 50-48. Ça se complique pour les Vendéennes au retour des vestiaires. Elles butent sur une solide défense et elles manquent de réussite offensive. Tarbes aligne 13 points d'affilée et creuse un écart que les Tigresses ne parviennent pas à combler. 69-62 pour Tarbes à l'issue du troisième quart-temps et une avance qui grandit de 5 unités dans le quatrième quart-temps. Tarbes s'impose finalement de 12 points, 92 à 80. Et au classement, le RVBC est toujours 11e. Il reste seulement 2 journées avant les playdowns. Dimanche prochain, le RVBC accueillera Latte Montpellier et puis jouera de nouveau à domicile pour la dernière journée de la saison régulière, le 6 avril, face à Basketland. Basket toujours, mais chez les hommes maintenant, en National 1. C'est une deuxième phase qui continue de sourire aux deux équipes vendéennes. Vendredi soir, Chaland l'a emporté dans sa salle face à Saint-Vallier 122 à 101. Les Chalandais 3e à 2 victoires des 2 leaders, Le Havre et Quimper. Victoire également à domicile pour les Sables d'Olonne face à Orchy 81 à 69. Les Sablais 6e. Prochain rendez-vous dès ce mardi soir. Chaland se déplace à Orchy. Les Sables se déplacent au Havre. Et à noter que vendredi prochain, il y aura un match très intéressant entre Chalandais et Havrais. Et puis en National 2 masculine, à l'occasion de la 19e journée samedi soir, Montaigu-Vendée s'est incliné à Rezé 76 à 70. 14e défaite pour les Montacutins qui sont 12e au classement. Prochain rendez-vous samedi à domicile face à la Lanterne Rouge Coteau du Luy. Du handball à présent, et plus précisément du handball féminin avec la 16e journée de National 1. L'équipe de La Roche-sur-Yon, qui restait sur 3 victoires, dont la dernière en date à Rochechouart, avait à cœur de confirmer à domicile samedi soir face à Nantes. L'objectif était de rester dans le trio de tête où l'on trouve 3 équipes à égalité de points. Même si les Nantaises en bleu ouvrent le score, ce sont les Lyonnaises qui dominent le début de rencontre. Après 9 minutes de jeu, elles comptent déjà 6 buts d'avance, 8-2. Les joueuses de Loire-Atlantique se ressaisissent et reviennent à 2 longueurs, 11-9 après 27 minutes et puis 12-10 à la mi-temps. Après la pause, Nantes parvient même à égaliser à 12 partout. Mais La Roche, qui pouvait notamment profiter du retour de Fanny Soulard, rappuie sur l'accélérateur et s'échappe à nouveau au tableau d'affichage. 15-12 à la 36e minute, puis 19-12 à la 49e minute. Les Nantaises vont rester muettes face au but pendant près de 15 minutes de jeu. Dans les 10 dernières minutes, les Vendéennes contrôlent et maintiennent à distance leur adversaire pour l'emporter avec 7 buts d'avance, 25-18. Les réactions des coachs au micro d'Ève Junot. Autant défensivement, bon, aujourd'hui on prend 18 buts, voilà, on va pas parler de ce biais-là. Par contre, sur l'aspect offensif, on n'a pas joué et du coup à la fin on est un peu sur notre faim. Les filles, on voit bien, elles sont déçues un peu de leur prestation, mais il faut surtout garder la victoire. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que pendant 10 minutes, on est dans le vrai. Et puis après, on se laisse un peu emporter dans leur jeu, dans le faux rythme. On a 2 belles gardiennes à La Roche-sur-Yon. C'est un point fort. C'est aussi pour ça qu'on est la meilleure défense des 4 poules de N1. Et aujourd'hui, on peut féliciter en effet la prestation de Milly sur la deuxième mi-temps. Il faut gagner ce genre de match. Aujourd'hui, c'était un 64e de finale. Donc on a 3 points, peu importe l'écart, peu importe le résultat. La semaine prochaine, on va à Toulouse. C'est un 32e pour nous. Voilà, on les prend un par un. Et aujourd'hui, c'est chose faite. On a fait un beau match. On savait que La Roche était une superbe équipe. Elles l'ont montré pendant 1 heure. Et nous, on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait donner sur ce match. Malheureusement, on a un nombre de joueuses assez limité.
On sait que dans les rotations, forcément, on va avoir du mal. On sait qu'on a des temps qui sont faibles. Mais vraiment, on joue avec le cœur. On a des joueuses qui progressent au fur et à mesure des matchs, qui comprennent ce qu'elles font. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. On a parlé en défense, chose qu'on ne faisait pas forcément tout le temps. On a réussi à pousser les ballons en deuxième mi-temps à bon escient. C'est-à-dire qu'on ne les a pas achetés, même si forcément on en a perdu parce que la Roche est costaud. Mais on a su le faire. On a su faire plein de choses, on a su se parler, on a su vouloir y aller en même temps. Et surtout, on a une équipe. Donc ça, c'est vraiment positif. Et pas de changement en tête du classement puisque Côte Basque et Mérignac se sont également imposés. Les trois équipes donc toujours à égalité en tête avec 41 points. Angoulême et Mios Biganos sont en embuscade avec un point de retard. Il reste 6 journées et samedi prochain, La Roche se déplacera à Toulouse. En National 2 masculine de handball, Pouzauges 3e se déplaçait à Saint-Ouen-l'Aumône 2e et le PVHB s'est incliné 35-30. Saint-Ouen rejoint en tête du classement Caen tenu en échec à Villemomble et les Pouzaugais, toujours 3e, recevront Bouguenais samedi prochain. Un résultat de hockey sur glace, 2 résultats même, puisqu'en Division 2, on jouait les quarts de finale des playoffs. Après sa victoire 4-2 au match aller à domicile, le Ogli se déplaçait à Lyon pour le match retour samedi soir. Et à l'issue d'un match électrique conclu par une bagarre générale, Lyon l'a emporté 4-3. Il a donc fallu jouer une belle dimanche. Un match de nouveau remporté par les Lyonnais 6-1. La saison des hockeyeurs de La Roche-sur-Yon s'achève donc aux portes du Final Four et le Ogli remplira la saison prochaine en Division 2. En ring hockey, à l'occasion de la 14e journée de National 1 Elite, on avait droit à un match de haut de tableau samedi soir à la salle de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon entre la Vendéenne 4e et Dinan-Kéver 2e, 4 points d'écart au coup d'envoi. Et à la 9e minute, les Lyonnais ouvrent le score par Antoine Thébault. À la 15e minute, la Vendéenne double la mise avec un but signé Manuel Mir, 2-0. Une minute plus tard, l'équipe de La Roche-sur-Yon mène 3-0 grâce à un nouveau but d'Antoine Thébault. 3-0, c'est le score à la fin de cette première mi-temps totalement maîtrisé par les Rouges et Noirs. Les Lyonnais ne lèvent pas le pied en seconde période. À la 30e minute, Manuel Mir, il va lui aussi de son doublé pour porter le score à 4-0. Côté Dinan-Kéver, Landrin manque son coup franc direct. À la 43e minute, on retrouve Antoine Thébault à la finition pour le 5e but de la Vendéenne et son 3e personnel, 5-0. Ce n'est pas fini. 44e minute, Thomas Korosek trouve à son tour le chemin des filets. La Vendéenne régale son public et mène 6-0. Les Bretons tentent de sauver l'honneur dans cette partie déjà pliée depuis longtemps. Ils y parviennent à la 47e minute avec un but inscrit par Matteo Garcia. Mais c'est tout ce que les Lyonnais leur laisseront. L'équipe de La Roche était au-dessus samedi soir et remporte donc une belle victoire sur le score de 6-1. On écoute les réactions des entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. Je tiens à remercier tous les joueurs car ils ont bien travaillé toute la semaine pour préparer le match. Ils se sont bien entraînés et ils ont écouté mes consignes. Ils ont fait ce que je leur avais demandé et c'est une belle victoire de l'équipe ce soir. On savait avant le match que ce serait très physique car les joueurs de Dinan sont très grands et très costauds. Mais nous avons réussi à bien les contenir en intensité. Nous avons réussi en attaque avec nos qualités de 1 contre 1 et de jeu en équipe. On a réussi à exploiter leurs points faibles. Nos joueurs ont assuré comme il le fallait et c'est à eux que revient le mérite de cette victoire. L'équipe de La Roche a été très très efficace. Et nous, défensivement, on a perdu la tête. On a lâché un peu le match en première mi-temps. Et bon, aujourd'hui, avec des équipes comme ça, des hauts niveaux, on n'a pas le droit de baisser les bras si tôt. Je pense que l'erreur, c'était de lâcher un petit peu en première mi-temps et d'aller au vestiaire avec un 3-0 que je pense n'était pas complètement mérité parce que le match il était très équilibré en première mi-temps. Mais bon, La Roche a été très efficace, donc voilà, c'est compliqué après de revenir dans le match avec un score comme ça. Et grâce à cette victoire, la Vendéenne grimpe à la 3e place du classement à 1 point de Kéver 2e. Prochain match le 5 avril à Ploufragan. Le Poiré qui a fait match nul 6-6 face à Quintin est 7e et jouera à Lyon le 5 avril.
Du rugby à présent avec la 20e journée de Fédéral 2 ce dimanche. Le FCY, l'équipe de La Roche-sur-Yon, accueillait le 2e Saint-Malo ce dimanche au stade Henri-Desgranges. Seulement 3 défaites pour les Malouins cette saison. Et ce sont eux en bleu qui ouvrent le score dès la première minute avec un essai de Mahafou transformé par le Royer. Ça fait donc 7-0 pour Saint-Malo. Mais les Lyonnais répliquent rapidement avec un essai de Katoa à la 5e minute. Genot transforme et égalise à 7 partout. Grâce à une pénalité de Le Royer, Saint-Malo reprend l'avantage 10-7. Sur pénalité également, Genot remet les compteurs à niveau 10 partout. Et à la 27e minute, le FCY prend l'avantage avec un essai inscrit par Louaki. Après la transformation de Genot, La Roche mène 17-10. 33e minute, un nouvel essai pour Saint-Malo, non transformé, ça fait 17-15. Et juste avant la mi-temps, Renaud inscrit un nouvel essai pour le FCY, essai transformé par Genot. Et à la pause, les Vendéens mènent 24-15. En deuxième mi-temps, alors que Saint-Malo a réduit l'écart grâce à une pénalité, le Lyonnais Métayer s'en va inscrire le 4e essai de son équipe à la 52e minute. Genot transforme, 31-18. On retrouve Métayer à la conclusion à la 65e, 5e essai lyonnais, transformé par Genot. Et le FCY prend le large, 38-18. Saint-Malo inscrit un 3e essai transformé à la 72e. Et le dernier mot revient aux locaux qui marque un 6e et dernier essai à la 74e minute. Genot rend une copie parfaite avec une 6e transformation. Et le FCY s'impose 45-25. Les réactions des entraîneurs au micro d'Ève Junot. Au début de match, vraiment très peur parce que les mecs pas du tout dedans. Et puis après, une réaction d'orgueil, une détermination, une envie qui a été incroyable. Et on n'a pas notre match référence parce qu'il y a la première action de la première mi-temps. Mais sinon, sur le reste, sur l'engagement, sur tout ce que les mecs ont donné, franchement, c'est un grand bravo aujourd'hui parce qu'ils peuvent aller chercher quelque chose. Et c'est à eux qui se le devront si on arrive à y aller. On avait quand même une dizaine d'absents aujourd'hui aussi, donc il y a d'autres mecs qui vont rentrer pour le match doré. Enfin bon, c'est le lot de, on a un groupe de 30-35 joueurs, donc voilà, on fait avec ou sans à des moments, quoi. Sur l'effectif, là, on a 3 gamins qui ont 18-19 ans, qui sont formés au club et qui sont donnés comme des fous. Le petit Vin qui est rentré formé au club, pareil, il marque 2 essais sur 2 ballons. Donc ça, c'est une vraie fierté. Donc c'est simplement ça qu'on doit retenir, c'est que l'esprit de groupe et l'ADN de l'équipe, elle est top. Et encore une fois, si on doit mériter quelque chose, ça se prendra sur le terrain, quoi. Donc, La Roche-sur-Yon fait un très gros match, donc félicitations à eux. Nous, ça va nous permettre de se remettre en question. Je pense qu'on était sur 8 victoires d'affilée et je pense on s'est un peu mis dans un fauteuil et ça n'a pas fourni, on n'a pas fourni ce qu'il fallait la semaine. Et il faut que ça vienne aussi des joueurs, savoir aussi ce que les joueurs de Saint-Malo, ce que nous voulons à la fin de saison. Donc c'est bien, on prend une belle claque et ça va nous permettre de repartir au travail comme il faut. On a vu que c'était perdu, on a eu le sentiment de ne pas avoir les ressources pour remonter. On a baissé les bras sur les 20 dernières minutes. Voilà. Et à 2 journées de la fin de la saison régulière, le FCY est 6e avec 10 victoires, 1 nul et 9 défaites. Le prochain rendez-vous, ce sera le 6 avril avec un déplacement à Auray. Et puis en Fédéral 3, à l'occasion de la 17e journée, le RC Sablé, assuré de terminer de premier de sa poule, s'est imposé à Bru 20-14. Le RCS, qui donc en préparation des phases finales, accueillera Concarneau le 6 avril. Des résultats de volleyball maintenant avec en National 3 féminine, la défaite de Montaigu-Vendée-Boufféry à La Rochelle 3-7-0 lors de la 15e journée. Les Vendéens sont 7e et joueront le 12 avril à domicile face à Nantes. Et puis en National 3 féminine, lors de la 15e journée, les Landgénusson se sont imposés à Brocéliande 3-0 à 3 journées de la fin. Les Landaises 8e comptent 6 points d'avance sur le premier relégable. Elles joueront le 12 avril face au CP Bérène. On termine avec du cyclisme et la 31e édition de la Bernodeau Junior, cette course internationale qui réunit quelques-uns des meilleurs coureurs cyclistes internationaux de moins de 19 ans. Course que vous avez peut-être suivie sur l'antenne de TV Vendée. C'était ce dimanche entre La Roche-sur-Yon et la Tardière. 133 km à parcourir avec une partie en ligne, puis une boucle à répéter plusieurs fois. Le Belge Édouard Kless de l'équipe Trust Up Chevigny s'échappe. Il est rejoint par l'Américain Adrian Groman et un autre Belge, Cas de Smeter. À 44 km de l'arrivée, Kless décide de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée. Dans des conditions météo difficiles, il se lance dans un bel effort solitaire et ne laisse pas la possibilité à ses poursuivants de revenir. À 17 ans, Édouard Kless inscrit donc son nom au palmarès de la Bernodeau Junior. Il s'impose avec 1 minute 34 d'avance sur son compatriote Cas Desmeter. Le Toulousain Johan Blanc complète le podium en terminant à 1,43 du vainqueur que l'on écoute juste après son arrivée.
Normalement, je sais que je craque pas, ça m'est encore jamais arrivé de craquer sur une fin de course. Je roule toujours, donc quand je suis tout seul, je sais que je suis fort. Et là, je sentais que c'était le bon moment. Je voyais l'Américain qui avait un peu de mal parfois dans les bosses. J'ai attaqué une fois, j'ai vu Cass, puis j'ai vu Cass avait un peu du mal, j'en ai remis une deuxième. Et quand j'étais tout seul, après, j'ai pas réfléchi. Et le plus important, c'est de rouler à fond au début pour faire l'écart. Et après, il faut juste gérer. Mais voilà, j'y arrive bien. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très vite sur TV Vendée.